tous mes amis vierges, je vous retrouve pour la guidance du mois d'octobre, que ce soit pour votre signe ascendant, lunaire. Écoutez, les vierges, eh bien, vous êtes le troisième signe de l'été, gouverné par Mercure. Votre pierre est la tourmaline. J'aime bien faire mon petit topo avant. Votre caractère, eh bien, écoutez, on peut dire que vous les vierges, vous êtes des organisés, des méthodiques, des logiques. Vous êtes des grands travailleurs et vous êtes serviables. Par contre, vous êtes, je dirais, tatillon parfois. Vous avez du mal à lâcher prise et vous êtes relativement discret. En amour, vous êtes des pudiques, mes vierges, pour la plupart. Vous aimez encore une fois garder le contrôle. Ceci étant, vous êtes très dévoués et vous pouvez vous sacrifier totalement pour l'être aimé. Voilà. Et au niveau des signes avec qui vous avez des affinités, c'est beaucoup avec les taureaux, capricornes, les cancers et les scorpions. Votre signe complémentaire, mes vierges, ce sont les poissons. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je vous ai appris quand même 2-3 choses. Moi, j'aime bien faire ces petits topos-là avant. Peut-être que le mois prochain, je trouverai d'autres informations complémentaires sur votre signe. Voilà. Et puis, c'est parti pour notre guidance d'octobre pour les vierges. Mes guides, je vous remercie de donner des précisions pour les vierges en octobre. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte des outils. Donc, on parle du travail ici. Le couple. Vous savez que l'oracle G peut se lire dans deux sens, sauf certaines cartes. La carte des outils peut se lire dans un seul sens, y compris la carte de la pyramide, qui est la carte de la stabilité, et la carte... disons, ça nous en fait des domaines, les vierges, et le logement. Bon, et en carte centrale, donc, on a le professionnel, le travail. Donc, je pense qu'en fait, au final, mes vierges, tout ce qui gravite autour va dépendre ce mois-ci de votre travail, de votre projet professionnel, si vous en avez un, en tout cas à venir. Mais en tout cas, tout gravite par le travail, puisque... on voit bien qu'on cherche une stabilité, notamment en termes de lieu de vie, de logement, une stabilité également aussi au niveau du couple. Alors peut-être qu'on a décidé d'emménager avec notre bien-aimé, ou même si c'était... vous habitiez déjà ensemble, peut-être trouver un autre foyer, un nouvel appartement, une nouvelle maison. Et donc, tout dépend évidemment du travail. Et on voit que vous allez avoir des communications. Alors peut-être... enfin, en tout cas, vous les attendez. C'est dans l'actuel. Et vous voyez... on attend ces communications qui doivent venir. Alors on va en savoir un petit peu plus quand même. Parce que là, on ne dit pas grand chose. On va déjà remettre nos 4 coins pour nous en dire plus dans nos diagonales. Ah, ok. D'accord. Je comprends mieux pour le couple. Donc, celle-ci se lit que dans un sens, celle-ci aussi, et là, on est bien, celle-ci se lit aussi seulement dans un sens. Voilà. Bon.
Bon alors on voit que aujourd'hui, suite après une rupture qui a été vraiment pour le coup source de chagrin, hein, cette rupture, bon eh bien écoutez, cette rupture occasionne un déménagement, hein, on voit bien qu'on retrouve un nouveau foyer. Et suite à cette rupture, voyez-vous, on a eu, je pense, pas mal, oui, en effet de chagrin, d'isolement. On a été vraiment dans une période relativement sombre et, où la seule solution pour nous, c'était l'isolement. Bon, on voit bien que la rupture est passée, hein, ceci étant. C'est un peu comme mes cancers, pour le coup. Ce mois-ci qui doivent justement aussi retrouver un logement, hein. Donc si vous aviez un partenaire cancer, bah, lui aussi doit se retrouver un logement, hein, si vous avez rendu les clés de la maison ou de l'appartement. On voit bien que votre rupture peut-être aussi était-elle liée au travail, peut-être que c'était source de discorde, hein, parce qu'on voit vraiment bien dans la diagonale que le travail est... alors peut-être aussi, suite à votre rupture et l'isolement, peut-être vous êtes-vous réfugié dans le travail beaucoup. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Je pense, mon interprétation, ce serait celle-ci, c'est que suite à cette rupture, à cet isolement, cette solitude, vous vous réfugiez énormément dans le travail, hein. Et on m'attendait quand même beaucoup de ce couple. Et voilà, on est toujours, on est dans cette phase de chagrin, mais quoi qu'il en soit, voilà, on va retrouver espoir, quoi qu'il arrive. De bonnes choses vont se passer. On voit bien que dans cette diagonale-ci, voilà, on dit toujours araignée du soir, espoir, et bien c'est exactement le cas. On voit bien qu'on a... on a espoir de retrouver une stabilité, de retrouver même, pourquoi pas, de reformer un couple, pourquoi pas de revenir d'ailleurs même, parce que vous savez, ce couple juste derrière la rupture, peut-être qu'on a espoir de revenir avec celui avec qui on a rompu. En tout cas, on a espoir de reformer un couple. Évidemment, rien n'est perdu, quel que soit votre âge. On considère presque que notre stabilité tient parfois au fait de former un couple, hein. On se rend bien compte ben voilà, qu'on a dû déménager, quitter le foyer à la suite de ça. On s'est mis à fond dans le travail et pour le coup, dans le futur, on voit qu'on va trouver la stabilité avec cette pyramide. On va retrouver une stabilité. Le travail à outrance, pour le coup, va payer parce que voilà, on a quand même une bonne stabilité financière. Et puis c'est normal, si vous avez déménagé, eh bien, il se peut que la question financière s'est posée. On le voit d'ailleurs là en vertical, hein, c'est-à-dire que bon, on a eu une rupture, on a déménagé. Bon, la corne d'abondance va revenir. Vous avez beaucoup travaillé, ça va être le fruit de votre travail, hein. On le voit bien en diagonale. Et puis bon. On a, je pense, un secret espoir quand même d'avoir des communications, hein. Là, on est vraiment dans tout ce qui est inconscient et inconsciemment, bon, on a vraiment envie de retrouver cette corne d'abondance qu'on avait quand on était en couple. Et évidemment, ça formait peut-être un foyer plus solide financièrement, plus stable, avec 2 salaires peut-être. Mais secrètement, voilà, on a envie d'avoir des nouvelles, hein. On a envie d'avoir des nouvelles et on a envie... voilà, on se sent quand même seul, hein. On se sent très très seul. Mais on ne l'avoue pas, hein, mais voilà. Eh bien, on va compléter tout ça à la limite, hein. Je vais garder mes outils au milieu. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir. Quick.
au moins une fois pour en savoir un petit peu plus sur notre couple en automne. Donc, ok. Bah oui, ce couple. Alors, là, on a l'été, on a 2 saisons côte à côte. Dites donc. Ah, on a eu la trahison. Hein. Ce n'est pas pour rien quand même qu'on est séparés. Hein. On a eu un coup de poignard, on a été trahis. Hein. Et ça, quand vous avez le poignard comme ça sur la rupture, bon, vous savez très bien ce que ça augure. Hein. On a été trahis. Hein. Alors on peut être trahi de plusieurs façons. Hein. C'est pas forcément, c'est pas toujours de l'infidélité, mais souvent, quand on parle de couple, on a tendance à penser que quand on est trahi, c'est bon, souvent à cause d'infidélité. Qu'est-ce qu'on a bon, écoutez, je vais la recouvrir quand même, ma carte des... Ah bon, on fait preuve de créativité beaucoup dans le travail, on essaie de trouver des solutions, on propose des choses, en tout cas, à notre hiérarchie. Enfin, on est créatif en tout cas dans le travail. Hein. C'est vrai que ça vous a débloqué, j'ai envie de dire que pour vous éviter de trop penser à cette trahison, à cette rupture, on s'est mis à fond dans le travail et on en devient pour le coup créatif et bon. Hein. Bon, ce couple... Pour le coup, on a la carte de l'automne et la carte de l'été. Hein. Pour moi, ce couple vient à peine de rompre. Hein. On est vraiment, pour moi, si c'est l'automne, alors on a espoir de reformer, je pense, ce couple à l'automne, hein, ou rapidement. Oui, on a espoir de reformer un couple durant cet automne, durant ce mois d'octobre, parce que l'octobre, c'est l'automne, donc on a espoir hein, de se remettre, je pense, avec la personne malgré cette trahison. Alors peu importe, hein, la trahison, elle peut venir de toutes parts, hein, elle peut venir de la personne que vous avez quittée, ou elle peut venir de vous, hein, et vous avez été quitté. Mais en tout cas, vous avez espoir que cet automne, à partir d'octobre, donc vous vous remettiez avec l'être aimé. Et on voit que, en tout cas, ça va être plus compliqué que ça, à mon avis. Hein. Alors, si on regarde la trahison, pour moi, comment dire, pour moi, j'ai envie de dire que la personne qui a été trahie, elle a envie et elle a raison. Il y a l'éléphant, elle a besoin de garder sa dignité. Et moi, à mon avis, la personne qui a rompu, qui a été trahie du moins, la personne qui a été trahie, elle a envie de garder sa dignité un petit peu pour elle, déjà qu'elle a été trahie. Donc, si vous voulez... elle ne va pas revenir comme ça. Hein. Quoi qu'il arrive, la personne qui a été trahie ne va pas revenir comme ça. Aujourd'hui, elle est solide, elle a envie, elle a besoin de cette dignité, de garder cette dignité, de rester sur ses positions et rester ancrée. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. On va rester sur ses positions. Si on est la personne qui a été trahie, pour moi c'est le cas, on va rester digne, on va rester solide, ancré, et on ne va pas se remettre avec ce personnage qui nous a trahis, qui espère voilà, que le couple se reforme en automne. Peut-être est-ce vous qui espérez, mais non, là pour moi... peut-être reformerez-vous aussi un couple, retrouverez-vous quelqu'un, rencontrerez-vous quelqu'un en automne, allez-vous pardonner, voilà, c'est un peu la question, je pense que ça sera le titre
de cette guidance parce que vraiment on se pose des questions. Hein. Actuellement, on se pose des questions. Est-ce qu'on va donner une nouvelle chance, quoi, hein? Donc, pour éviter de se poser trop de questions, eh bien, on se met dans le travail. On voit aussi que pour ceux et celles qui ont des enfants, le fait de prendre une décision telle que de se remettre avec cette personne qui vous a trahi, cela joue également au niveau de la stabilité de vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Hein. Peut-être que vous étiez en train de vous séparer du père ou de la mère de votre enfant et que votre décision future va vraiment... votre enfant va peser dans la balance, hein, de façon à conserver sa stabilité, hein, pour lui. C'est ce qui vous soucie, c'est la stabilité surtout de votre enfant, hein, qui vous soucie pour ceux et celles qui ont un foyer avec des enfants. On verra qu'en tout cas l'espoir renaîtra cet été, alors ou sous 3 mois. On voit, vous savez, les cartes la datation déjà est compliquée en voyance, en taromancie, mais en cartomancie, mais là c'est, si vous voulez, c'est soit la carte de l'été ou ce que représente l'été, et pour moi c'est peut-être plus ça. On va retrouver la chaleur, l'espoir, un foyer chaleureux du moins, et stable. Voilà, plus que l'été, parce que bon, ce serait quand même dommage pour vous de retrouver quand même l'espoir et la gaieté en été. Mais comptez souvent dans l'oracle G que une saison fait 3 mois. Donc quand vous tirez la carte des saisons, bon là vous en avez en plus 2 de suite, donc cela nous fait 6 mois. Comptez 6 mois où l'été vous allez retrouver, pour moi, bon, soyons optimistes, beaucoup d'espoir déjà dans 6 mois, beaucoup de stabilité dans 6 mois. C'est vrai que quand on a une grosse rupture à avaler, surtout suite à une trahison, il nous faut du temps. Hein. Donc voilà, c'est normal mes vierges, hein, qu'il vous faille du temps. Et surtout s'il y a un enfant aussi au milieu. Hein. Voilà. On voit qu'en tout cas, par le passé, c'est vrai que ce foyer apportait de l'abondance. Hein, voilà, on était, c'est sûr, on paraissait plus solide à deux. Hein, et je pense que il y a pas mal de monde dans votre entourage qui ont été sciés, hein, de voir que vous vous sépariez, parce qu'à mon avis, vous ne montriez pas grand chose devant tout le monde. Il y avait un vrai masque social et voilà, c'était abondant, votre foyer paraissait abondant, alors qu'au final, en sous-jacent, bon c'était pas si drôle que ça, c'était pas si rêvé que ça, et d'ailleurs, voilà, quand on apprend cette trahison, quand même, on est surpris, je pense, hein, on est surpris, et parce qu'on croyait vraiment que notre foyer était seulement source d'abondance et de joie, hein, et même vis-à-vis des autres. Hein, même les autres autour de vous sont surpris. Hein. On a le masque d'ailleurs, hein, ici. Hein. C'est la carte de la créativité. On a aussi le masque au milieu. Moi, je pense vraiment que ce couple portait vraiment un masque, hein, le masque de la joie, mais que c'était pas si abondant que ça, hein, qu'il y avait des trahisons sous-jacentes. Hein. Et voilà, c'est vrai que vous allez avoir des communications, vous espérez que tout ça va quand même s'apaiser, et vous essayez de ne pas avoir trop de haine, trop de rancœur. Hein. C'est votre bonté qui est là, on voit bien que voilà, peut-être des fois que vous avez envie de lui en vouloir à ce personnage qui vous a trahi, mes vierges, mais votre bonté refait surface, et vous ne pouvez pas vous empêcher donc d'être à nouveau très serviable, très dévoué comme vous l'êtes dans votre caractère. Hein. Mais en tout cas, sachez que
voilà, cet isolement, cette trahison, tout ça, ça a eu cette rupture a quand même beaucoup d'impact au niveau de votre santé. Alors, ça peut être santé mentale comme physique, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on devient fou, mais vous voyez, la bougie avec la santé, ça ferait quand même penser, faites attention de ne pas tomber dans des pathologies de type dépression, etc. Mes vierges, suite à cette rupture douloureuse, hein, parce que ça me fait penser beaucoup à ça, l'isolement, vous voyez, et voilà la carte de la santé, de la maladie, des soins du moins. Bon, s'il est nécessaire de consulter, en tout cas, dans le futur, ne tardez pas parce que n'attendez pas de vous enfoncer pour consulter quelqu'un si vous avez besoin, en tout cas. Hein, mais faites attention de ne pas tomber dans ce piège de la dépression, de la mélancolie. Hein. Et oui, c'est difficile hein, quand ce sont des relations où en plus on a eu un enfant, etc., où il y a vraiment de l'enjeu. Je dis pas que les ruptures où il n'y a pas d'enfant, voilà, c'est pas douloureux, mais c'est différent, hein, évidemment. Et là, on voit que supplombé d'une trahison, bon bah là, c'est le bouquet, quoi. Déjà rompre quand on a un enfant, c'est pas simple, mais pour ceux qui ont un enfant, je dis attention, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais même si vous n'avez pas d'enfant, ce tableau peut vous parler. Hein. Mais quoi qu'il arrive, vous gardez votre dignité, votre solidité, et vous allez faire les démarches qu'il faut pour voilà, apporter un foyer stable à votre enfant. Et ça, c'est le principal, et avoir un métier dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel vous vous jetez à corps perdu par rapport à cette rupture, pour combler un petit peu cette rupture difficile, teintée de trahison. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, mes vierges. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Si vous voulez me retrouver en privé, en consultation, vous avez en barre d'infos tout le nécessaire pour me contacter, soit sur ma page Facebook Paprenelle, ou soit via mon mail. Et puis je vous invite à vous abonner à ma page pour le coup YouTube et Facebook pour me donner un petit peu de force, s'il vous plaît, de visibilité, parce que c'est vraiment pas évident de se faire connaître sur YouTube quand vous démarrez une chaîne, même si ça fait longtemps que vous tirez les cartes. C'est pas facile, je vous l'assure. Donc si vous avez aimé ce tirage ou si vous voulez tout simplement m'encourager, de toute façon ça peut pas parler à tout le monde, ça peut jamais parler à toutes les vierges de la France, on est d'accord. Donc si vous avez quand même aimé ce travail, ce petit tableau que je vous ai fait, pour le coup à 18 cartes là, 9 cartes recouvertes, donc 18, eh bien écoutez, un petit like ou un abonnement sera bienvenu. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon mois d'octobre, mes vierges. À bientôt.